Lecture polyphonique du livre de Willems, page 58, numéro 8. Nous l'avons déjà travaillé au plan du solfège, des noms des notes chantées, des intervalles. Maintenant, je voudrais un travail particulier sur le mouvement des deux voix. C'est-à-dire savoir si les deux voix jouent une par rapport à l'autre, par exemple, en mouvement parallèle, c'est-à-dire quand l'intervalle est toujours le même, par exemple s'il y a une tierce et qu'après c'est une tierce et encore une tierce, ça c'est un mouvement parallèle. Ou bien s'il y a une sixte et puis encore une sixte et encore une sixte, que ça monte ou que ça descend, l'intervalle ne change pas, c'est donc un mouvement parallèle. Le mouvement opposé au mouvement parallèle, c'est le mouvement contraire. Donc, s'il y a une des mélodies qui monte, l'autre va dans le sens contraire, elle va descendre. Donc ici, ça ferait comme ça. Ça monte d'un côté et ça descend de l'autre. Ou bien, ça descend d'un côté et ça monte de l'autre. Alors par exemple, si on a une tierce ici, ici ça va être une quinte, puis une septième, puis une quinte, puis une tierce. Ou même l'unisson et la tierce. Voilà, plusieurs types de mouvements contraires. Un troisième mouvement, c'est le mouvement oblique. Le mouvement oblique, il est avec une voix qui reste en place et l'autre qui bouge. Par exemple, si j'ai Do Mi, qui devient Do Fa, puis Do Sol, Do Mi, le Do est resté en place. Donc il y en a une qui bouge et puis l'autre qui reste en place. Ça peut être le contraire, celle du haut qui reste en place et celle du bas qui bouge. Et puis, le quatrième mouvement, qui est plus difficile à entendre, ça dépend des cas, quelquefois au contraire il est plus facile, c'est ce qu'on appelle le mouvement direct. C'est-à-dire que les deux mélodies vont dans la même direction, mais, si vous voyez mes mains, elles ne bougent pas avec le même intervalle. Ce n'est pas un mouvement parallèle, c'est par exemple quand je commence avec une tierce, et puis après j'ai une quarte, et après une sixte, et puis après une tierce. Donc les deux montent, mais l'intervalle change. Évidemment, ça peut être dans l'autre sens. Si je pars d'une tierce, par exemple, je descends avec une quinte, une sixte, une quarte. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle le mouvement direct. Les deux voix vont dans la même direction, mais l'intervalle change. Alors, dans cette lecture numéro 8, vous allez l'écouter et la lire pendant que je la joue, et ensuite on étudiera en détail les mouvements polyphoniques de cette mélodie. 1, 2, 3, 4. Alors, on part d'une tierce. Et ensuite, on descend sur une quinte. Le Mi est descendu au Ré, le Do est descendu au Sol. Les deux sont donc allés dans la même direction, mais l'intervalle change. C'est un mouvement direct. Maintenant, entre Sol, Ré et puis La, Do, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'éternue, et ensuite on a le Sol qui monte au La, et puis le Ré qui descend au Do. Donc, les deux voix vont dans le sens contraire. Ensuite, depuis La, Do jusqu'à Mi, Si, nous avons quel mouvement? Le Do, il va au Si,
Le La, il va au Mi. C'est donc un mouvement, à nouveau, direct. Les deux vont dans la même direction, mais l'intervalle change. Donc on a, depuis le début, point de départ. Direct, contraire. Direct, et maintenant, à nouveau, contraire. Entre Mi-Si et Fa-La, le Mi monte au Fa, le Si descend au La. Contraire. Et maintenant, cette deuxième mesure, on a Fa-La qui devient Fa-Si. Alors, le Fa est resté en place, c'est donc un mouvement oblique. Tierce, quarte. Et ensuite, le Mi-Do. Le Fa descend au Mi, le Si monte au Do, mouvement contraire. Vous voyez, c'est pas si difficile à observer. Depuis le Fa, ça fait oblique, contraire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mi-Do qui devient Mi-Sol. C'est à nouveau un mouvement oblique. Ensuite, on a le Mi-Sol qui va sur Ré-Sol. Le Sol est resté en place. Cette fois, c'est l'aigu qui est resté sur place. Alors, c'est un mouvement oblique. Ah, le Ré-Sol devient Ré-Fa. C'est le Ré qui reste en place. À nouveau, mouvement oblique. Ré-Fa devient Do-Fa. Le Fa est resté en place. Mouvement oblique. Do-Fa, Do-Mi. Le Do est resté en place. Mouvement oblique. Do-Mi, Si-Ré. Ah, là, on a Do-Mi, c'est une tierce. Si-Ré, une tierce. Donc, cette fois, c'est un mouvement parallèle. Le premier mouvement parallèle qu'on a depuis le début. Et depuis Si-Ré, on a ensuite Sol-Sol. Le Si descend au Sol grave. Le Ré monte au Sol aigu. Mouvement contraire. Et le Sol-Sol se referme sur Do-Mi. Mouvement contraire à nouveau. Et le Do-Mi, spécial, il se transforme en Mi-Do. Alors on pourrait croire, comme il y a deux fois le Mi, que c'est un mouvement oblique. Mais en réalité, c'est un mouvement direct. Parce que ce n'est pas le Mi qui reste en place. Regardez les queues. Le Mi de Do-Mi, il a la queue en haut. Et ensuite, c'est Mi-Do, c'est le Do qui a la queue en haut. Donc le Mi, il monte au Do, tandis que le Do remplace le Mi qui vient d'être joué. Autrement dit, les deux voix montent, mais avec l'intervalle qui change. Mouvement direct. Je vais rapidement maintenant jouer la deuxième ligne et vous dire au fur et à mesure les mouvements. Point de départ avec la tierce. Direct, contraire, direct, contraire, direct, contraire, direct, direct, oblique, 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 parallèle, contraire, contraire. Ah, il faut bien vous entraîner à observer les deux voix en même temps.